Amen. Nous allons lire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier, un officier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez les amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde de le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais qu'on appelle Eurachilion, se déchaîna, mais bientôt un vent impétueux, violent, qu'on appelle Eurachilion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous de la petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, après l'avoir hissée. On se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. »
La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la poupe, de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car celle est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent pas la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux s'en échappe à la nage. Mais le centenier n'a pas fait cet acte-là. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Dieu a choisi une personne, Paul, l'apôtre Paul, de faire un voyage unique dans sa vie, parce que ceux qui étaient avec lui au voyage étaient ceux qui étaient dans le navire, qui étaient des prisonniers. Et ici, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, nous tous, nous faisons un voyage dans ce corps qui est notre navire, dans ce bateau où nous naviguons du début jusqu'à la fin de notre vie. Notre vie est un voyage. Notre vie, j'entends l'homme intérieur, lequel, pour peu, habite en nous, dans ce corps, et dans peu de temps après, il va abandonner ce corps qui va s'effriter, et il va continuer son voyage dans l'éternité, ou dans la présence de Dieu, ou bien en dehors de la présence de Dieu. Donc le voyage commence, mais il a aussi une fin. Nous remercions Dieu, parce que comme Dieu a fait grâce à ce centenier, donc à cet officier romain de 100 soldats, je pense que ce voyage n'aurait jamais terminé paisiblement. Et ça aurait été catastrophique pour ce Julius, l'officier romain qui était dans le bateau. Mais Dieu a fait une grâce, parce que Julius, le centenier, allait quand même aller à Rome. Mais Dieu a mis l'apôtre Paul à côté de Julius, l'officier romain, pour qu'il
soit accompagné jusqu'à Rome. Et nous savons que chacun de nous, il a un voyage personnel. Il a un voyage ici sur la terre. Et nous savons que ce voyage qu'il fait ici sur la terre n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et nous savons que Dieu a mis à côté de l'homme son Fils Jésus-Christ pour que le voyage se parcourt dans ce navire qui est notre corps. Gloire à Dieu, tous ceux que nous sommes ici, nous ne le faisons pas seuls. Et tous ceux qui écoutent ne le font pas seuls. Parce que Jésus vit avec nous, il demeure avec nous, il est en nous, il voyage avec nous. Et toute la plénitude divine par Jésus-Christ est en nous. Alléluia. Selon que nos corps, il est écrit que notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu demeure et habite en nous. Mais ce voyage sera-t-il bon lorsque seulement il est dirigé par l'apôtre Paul et non par l'officier romain? Et si Julius, l'officier romain, accepte d'être dirigé ou influencé par Paul, l'homme de Dieu, le voyage sera bon. Si nous comprenons que pour que notre vie soit bénie, ce parcours que nous traversons sur ce monde, par exemple des difficultés, des problèmes, des souffrances, notre voyage sera bon et glorieux seulement si nous avons pris la décision, au moins à cet instant, à partir de maintenant et au-delà, que notre capitaine de notre navire ne soit pas ni lui, l'autre ou celui-là, mais Jésus-Christ. Il est indispensable, chers frères et sœurs, comme par exemple ici Julius, l'officier romain, a pris le bateau et il devait transférer des prisonniers à Rome. Et comme nous aussi nous avons une œuvre à faire, nous devons amener notre famille, nos proches, vers Dieu. Et comme Julius, l'officier romain, devait amener ses prisonniers à Rome, combien plus chacun de nous a une responsabilité d'amener ses proches et de les guider, de les diriger vers le ciel, vers l'éternité, vers Dieu. Et donc par ce voyage de l'officier Julius, Dieu vient nous montrer le chemin par lequel nous devons passer. Et combien nous devons donner de l'attention aux directives du Saint-Esprit. Ils ont bien commencé leur voyage. Les difficultés ont commencé à s'ajouter parce que le vent a commencé à pousser contrairement. Ils se sont trouvés difficilement, avec difficulté, à un port de la City. Et de là, le voyage a commencé à devenir dangereux. Et ça, je veux que je reste à cela. Lorsque tu commences à voir, tu commences à discerner que ton voyage devient dangereux, fais attention. Fais attention. Demande que le Saint-Esprit te guide. Cherche le Saint-Esprit lorsque tu vois que ton chemin devient difficile. Nous pouvons souvent comprendre quand notre voyage, le voyage de notre vie commence à devenir dangereux. Certainement, il y a des moments qui sont
soudains et qui viennent soudainement dans notre vie, des moments que nous n'attendons pas, mais nous devons recevoir une information du Saint-Esprit pour pouvoir réagir à ces moments inattendus qui nous arrivent. Mais tout cela dépend bien sûr de notre aujourd'hui et quelle voix nous entendons, nous écoutons. Qui nous parle, qui nous guide, qui nous dirige, ça c'est important. Et lorsqu'ils ont compris que le voyage a commencé à devenir dangereux, l'apôtre Paul est allé vers Jésus pour prendre des directives. Pourquoi? Parce qu'il sait que oui, le pouvoir sur le bateau, c'est Julius qui a l'autorité, mais il sait très bien aussi que Jésus chapeaute et il est au-dessus de tout. Et c'est pour cela qu'il va vers Jésus-Christ. Et Jésus lui révèle, restez ici. Si vous partez de ce port, vous allez avoir des difficultés. Vous allez même avoir un naufrage et couler. Et en vérité, l'apôtre Paul, en ayant cette réponse de Jésus, la voix du Saint-Esprit qui lui a parlé, il donne un conseil, il propose à l'officier romain, il lui dit, et personne, bien sûr, peut connaître l'avenir, peut connaître les cœurs des hommes et de guérir. Ça, c'est Jésus-Christ qui a ce pouvoir. C'est lui qui a donné l'ordre d'avoir un mauvais temps. C'est Dieu qui permet ces épreuves qui arrivent. Et Julius, l'officier romain, doit être sauvé. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut un événement. Il faut qu'il soit persuadé que Dieu était avec eux. Et Dieu permet ces événements. Et l'officier qui était sans avoir il n'était pas habitué avec la parole de Dieu et avec ce qui était spirituel. Il n'avait pas d'expérience spirituelle, cet officier romain. Et ici, nous allons voir comment il va réagir. Il entend le conseil de Paul, l'apôtre Paul, mais il ne comprend pas que c'est la voix de Dieu et il n'a pas d'expérience dans le spirituel. Il ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit. Il ne peut pas se soumettre à la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Et bien sûr, qui s'exprime par un serviteur de Dieu qui est Paul. C'est pour cela, avec une logique humaine, il appelle le capitaine du bateau et le chef du navire. Il leur dit, que devons-nous faire? Et la plupart des responsables du bateau disent que nous devons quitter ce port et aller dans un autre port qui est plus certain, qui est plus sûr pour passer l'hiver. Combien est petite la différence de l'opinion du Saint-Esprit que l'opinion de l'homme. La voix du Saint-Esprit disait de rester là, au port. Et la voix de l'homme, de l'être humain, disait un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin. Peut-être la même chose, mais plus loin. Mais ce n'était pas la même chose. Et quelle grande différence dans le résultat et dans ce qui va accompagner la situation.
Et pourtant ils se ressemblent, pas ici mais là-bas. Je te dis pas beaucoup de choses. Ne sois pas si fanatique avec la parole de Dieu, certains diront. Un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci, un peu de maître à gauche. Ces maîtres-là, par exemple, ils vont te donner beaucoup plus de sécurité. Tu vas passer l'hiver là-bas tranquille. Ce petit maître, cette petite différence de la parole de Dieu et de la parole humaine font la différence de la catastrophe. Un peu. Ce peu-là a des conséquences néfastes. Des conséquences dramatiques. Ne laissons pas dans notre cœur de justifier un peu notre éloignement ou notre éloignement de Dieu. Et ce petit éloignement, ce petit égarement va nous guider pas vers le salut, mais vers la destruction. Et nous allons traverser de grandes difficultés. Donc ici, l'officier romain, Julius, il n'avait pas d'expérience dans le spirituel, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Nous n'avons pas non plus dit de continuer le voyage. Oui, le voyage est certainement dangereux, mais nous allons nous déplacer, nous allons aller nous mettre ailleurs pour être plus en sécurité, pour que nous soyons plus certains de passer l'hiver là-bas. Et bien sûr, cela, si nous le remettons dans le spirituel, veut dire que nous ne devons pas nous égarer d'un peu. Et bien sûr, l'officier romain a été influencé et a décidé, par l'avis du capitaine et des officiers du navire, de faire cette volonté. Et l'officier romain décide de partir de là où ils étaient. Ils ont tiré l'ancre du bateau, ils ont commencé à aller vers leur objectif, pour arriver au port de Phoenix. C'est là où ils voulaient passer l'hiver. Mais, entre-temps, sur le chemin, mais l'important ce n'est pas ce que disent les hommes, ce que dit le monde, ce que dit la manière du monde, mais ce que dit le Saint-Esprit et ce que dit Dieu. Parce que ce peu les a trouvés dans une grande difficulté, et là il y a eu un vent violent qui a soufflé et qui a pris le bateau, et il était impossible de diriger le bateau. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ne pouvaient rien faire. Et ça, c'est le résultat du peu. Peu. Mais un peu, frère. Ne sois pas si fanatique, par exemple, certains disent. Fais un peu autrement. Ne sois pas si spirituel, par exemple, certains disent. Et ils étaient là dans une impasse. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient ballottés sur les eaux. Et ils se sont laissés emporter par le vent. Ils étaient battus par le vent, par les vagues. Et ils étaient là dans la difficulté, dans l'incertitude. Et ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour ramener le bateau, mais ils ne pouvaient pas aller contre la tempête. Et le jour d'après, ils ont commencé à vider du bateau tout ce qui était liquide, et ils ont commencé à jeter tout ce qui était dans le bateau pour pouvoir se sauver. Et les jours passaient, le soleil n'était pas visible, il y avait des nuages,
Et là, il y avait des nuages énormes. Il n'y avait pas de lumière. Et l'hiver était dur. Et l'hiver devenait de plus en plus dur. Et tout cela, souvenez-vous de quoi ça a commencé. Ils avaient commencé à comprendre que le voyage devenait dangereux. Un hiver dur, rude, et ils sont tombés dans une totale, je dirais, ils ont perdu la confiance et ils étaient désespérés. Et bien sûr, c'est parce que l'officier romain n'avait pas pris les paroles de Paul et de les mettre en pratique. Et quelqu'un peut se trouver dans une impasse et dans une totale, je pourrais dire, impasse. Et il doit savoir de mettre en pratique la volonté de Dieu, d'être guidé par le Saint-Esprit. Il doit être en une totale certitude de la parole de Dieu. Sinon, il va être perdu. Mais nous remercions Dieu parce que Dieu demeure en nous par le Saint-Esprit. Et Dieu nous promet, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te laisser tous les jours de ta vie, quoi que tu fasses comme faute et erreur. Oui, tu as fait une erreur. Mais Jésus est en toi, il est en toi, le Saint-Esprit est en toi, il est dans le bateau, il ne te laissera pas. Ça, c'est la grâce de Dieu qu'il a fait à Julius. À ce voyage dangereux qui était plein de pièges du diable, il avait mis dedans là l'apôtre Paul. Dans ce voyage dangereux de notre vie, Dieu a fait une grâce et il a mis en toi le Saint-Esprit de la vérité qui prie pour nous, qui prie à Jésus-Christ vers Dieu pour nous. Alléluia. Et pour qu'il nous donne une nouvelle issue, qu'il me donne une nouvelle issue et une espérance, une certaine espérance, à cause que moi je me suis égaré, à cause que moi je me suis éloigné du chemin. Combien dans sa vie, Julius, l'officier romain, a dû glorifier Dieu lorsqu'il se souvenait de Paul. Combien nous devons glorifier Dieu, le Père céleste, pour Jésus-Christ qu'il a envoyé et habité en nous, et gouverner et régner en nous. Ils étaient arrivés dans une totale ils étaient totalement déprimés. Et Paul devait aller vers César, donc à Rome. Et Dieu lui avait dit que aucune personne ne sera perdue. Et nous savons que l'espérance vient seulement de la parole de Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de désespoir que lorsque tu entends la parole de Dieu, il ne va pas t'apporter une issue et une plus grande bénédiction. Tes fautes, non seulement il va les corriger, mais la bénédiction sera beaucoup plus grande. Et l'officier romain a entendu cela, il a pris la décision, et je désirais que nous prenions aussi une décision, que nous écoutions la parole de Dieu. Mais même dans cette situation, dans cette
dans ce voyage, oui, ce voyage aura une bénédiction. Il aura une issue finale qui sera glorieuse. Et nous devons écouter le Saint-Esprit de maintenant à l'avenir. Nous devons écouter ce que nous dit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle lorsque nous le demandons. Et il va nous enseigner lorsque nous le cherchons. Et il va nous révéler sa volonté lorsque nous cherchons le Saint-Esprit. Et alors les yeux de l'Éternel seront tournés vers nous. Alléluia. Je ne sais pas s'ils étaient heureux, mais simplement, je sais qu'ils avaient de l'espoir. Ils avaient reçu de l'espérance. Ils étaient confiants. Ils avaient compris, les matelots avaient compris qu'ils arrivaient près d'une terre. Et comment Dieu a pris ce bateau de la Crète qui était qui n'était pas dirigé, de l'amener jusqu'à Malte. Et nous disons Amen. Il va nous diriger, il va nous guider, parce que là où il va nous amener, là sera la bénédiction de Dieu. Et c'est pas nous qui dirigeons le bateau, mais c'est toi qui diriges notre bateau. C'est toi notre capitaine. C'est toi qui es notre guide, celui qui nous dirige, notre maître. Alléluia. Et ainsi, nous arriverons au royaume céleste. Là, maintenant, ce bateau va s'échouer sur Malte, l'île de Malte, en plein Méditerranée. Et Paul donne un conseil à l'officier romain. Il lui dit, non, ne laisse pas les prisonniers s'échapper avec les barques de sauvetage. Et là, nous voyons que maintenant, l'officier romain dit oui à Paul. Il prend les décisions de Paul et les conseils de Paul comme des ordres. Et il obtempère aux ordres, aux conseils de Paul. Et il coupe les cordes qui tenaient les bateaux de secours et les laisse tomber dans l'eau. Maintenant, il a commencé à avoir une petite expérience. Et Paul leur dit, maintenant vous devez commencer à manger. Et Paul leur dit, il faut manger parce que vous allez être sans force après. Et l'homme ne peut pas vivre simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous savons que nous avons aussi besoin, par cette parole que nous dit Dieu, de la nourriture solide aussi, et la nourriture spirituelle. Et lorsque le matin est arrivé, ils ont vu un endroit propice et ils sont tombés entre deux mers. Au milieu, il y avait une terre, une langue de terre. Et les soldats ont dit, nous allons tuer les prisonniers, ceux qui sont condamnés avec Paul, pour pas qu'ils s'échappent. Mais l'officier romain avait pris la décision de suivre les directives de Paul. Il y a deux manières d'apprendre la leçon. Une, c'est la parole de Dieu, et l'autre, c'est de traverser des moments difficiles. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'apprendre sa parole et pas avec des épreuves difficiles. Et lorsqu'ils sont arrivés là, à Malte, les Maltais ont entendu la parole de Dieu, ont accepté le christianisme, et Paul a continué son chemin vers Rome.
et nous allons continuer notre chemin vers le ciel. Avec une décision, ce n'est pas nous qui dirigeons le bateau de notre vie, le navire de notre vie, mais celui qui est digne, celui qui est juste, Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous prenons ces décisions aujourd'hui. Nous voulons de l'aide de Dieu et de ne jamais laisser Jésus-Christ. Amen.